Mountains meet the sea. Bienvenue au Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, où les montagnes rencontrent la mer. J'ai été demandé de dire un peu le mot de soir, mais c'est pas mon expert, mais pour les autres dire, j'ai déjà commencé, j'ai une petite pratique. Ça fait, on va tomber par-dessus. So some of you might be wondering what an Acadian milling frolic is and what it's for. So we're going to find out tonight, and we'll have a little practice, and you guys are going to get up and you'll try your own hands at it too. Fait que, hier, pour expliquer une petite affaire à ce qu'est une foulerie. Ça, c'est une couverte de laine. Puis, avant le temps qu'on avait des matériaux qui étaient faits avec des plastiques ou qui étaient synthétiques, la seule affaire que j'avais, ou une des seules affaires que j'avais, qui pouvait arrêter de l'eau, qui était imperméable à l'eau, c'était de la laine ou du cuir. Mais la laine, avant qu'on la traite, avant qu'on la foule, elle ne va pas arrêter grand tout. Elle va tout absorber. Ça va tout tuer les bouts de laine pour mal prendre. So before synthetic materials, one of the only things that we had that was actually waterproof was either wool that was treated in a certain way, or maybe leather if it was also treated in a certain way, or hide, something like that. So this was one way of treating wool to make it warm and good against weather and to make it waterproof. J'en commence. We're not starting again. So, this blanket has actually been, what's the word? On a loom. Woven, right. So if you look at it, you can come up and have a look. There's a weft and a warp. And I think the warp goes through the weft. I'm not sure, but ça fait qu'il y a les fils de trame, puis les fils de, quoi j'ai dit, fils de chaîne. Ça fait que les fils de trame passent entre les fils de chaîne. Puis, ce qu'on fait, c'est que si c'était de la laine qui était pas encore traitée, ça sera encore plat de graisse, puis ça sera encore plus épais, puis ça prendrait plus de place, ça prend plus d'air, ça prend plus de volume. So if the wool wasn't yet treated, there would still be a bit of fat in it, some animal fat, and it would be there'd be more volume to it. So what you do pour fouler la laine, to mill the wool, is you actually pound the wool. You soak it with soapy water, and then you pound the wool in whatever way you can figure to shrink it. Ça fait, qu'est-ce qu'on fait pour fouler la laine? On va la tremper dans de l'eau savonneuse, souvent. Puis là, je vais la taper. Je vais la frapper avec de quoi? De n'importe quelle manière qu'on peut y penser. Puis pour rétrécir la laine, pour la shrinker, comme que je dirais en général. Ça fait que, tant que tu fais ça, ce qui arrive, c'est les fils de trame et les fils de chaîne, ils se mélangent ensemble. Puis, c'est plus vraiment deux fils. C'est plus comme un fil avec des petits brins qui se mêlent ensemble, qui veut dire que c'est rendu imperméable. Ça veut dire que ta laine est plus souple comme matériel. Ça veut dire qu'elle est plus dense aussi. Ça fait que ça va plus se garder au chaud. Fait que là, tu peux t'en servir pour faire des différents vêtements ou des couvertures. Tu peux faire comme ça. So effectively what you're doing is by pounding it, you're mixing the two fibers, right? You're bonding them together. So the warp and weft, right? They all sort of mix, and it's microscopic. At the microscopic level, they get so mixed up that it becomes essentially waterproof, right? And very warm. So the cloth gets thicker, harder, but also softer and less scratchy than if you don't do it. Ça fait que ça la rend plus douce aussi la laine. Now there are hundreds of ways to do this. We've been doing this for thousands of years. They did this in the Roman Empire. Il y a des centaines de manières à le faire. Et ça fait des mille années que je le fais. You've probably seen pictures of people beating them with sticks, comme jouer au baseball, hein, avec des gros bâtons. Mais il y avait des moulins aussi, des moulins qui travaillaient avec des rivières pour passer ça à travers des rouleaux ou des affaires comme ça. Even mills that worked on rivers to make
the wool go through, I don't know, rollers or something to soften them again and again and again. We didn't have mills for this in Chéticamp. Il n'y avait pas des moulins à Chéticamp, on n'a pas le temps de les bâtir. Puis, j'étais du monde qui aimait travailler ensemble, que ça fût pour bâtir une maison ou que ça fût pour bâtir une grange. J'aime bien travailler ensemble. Puis, je le faisais souvent avec des chansons. Ça fait que je faisais la même affaire pour fouler notre laine. Je nous mettais en communauté ensemble pour fouler la laine, en chantant des chansons pour que ça fût une petite affaire à place de fun. Je dis pas qu'il n'y avait pas de boisson, mais il n'y en a pas de toile. So, in Chéticamp, the Acadians did not have a mill for this. Maybe you were used to it in France, maybe not. I'm not sure, I don't know those details. But what I do know is that the Acadian people were really used to working together, whether it was for barn raising, or for the gardening, or for fishing, or whatever. They were used to working together. And while they worked, they often sung many songs to go along with their work. We have songs for all sorts of different kinds of work, and we have songs for the milling frolics too. So they would get, big groups together, maybe even the communities, and each help each other mill their own wool at a big milling frolic. And that's why we call it a frolic. Because we sing, we have food, there might have been booze back in the day, but we don't have any today. So you have to make do with molasses cookies, biscuits, molasses, and some sauce, and water. So who wants to give it a go? Il y a qui croit qui veut l'essayer? So the way, maybe I'll explain first. We have our lovely choir here, and they're going to sing songs, and then to the beat of the songs, we'll beat the blanket. Now, the way it works is that you always go one side and then the other side. So you get 2, 3 people on each side, and usually one person on each end, so the blanket keeps going around in a circle, so it gets beaten evenly. So if I'm hitting it harder than you, well then it still goes to you next and I get the next. Fait la manière qu'on le fait, on le fait dans les sacs. 2 ou 3 personnes par côté, puis leur battre la couverte au rythme des chansons. Et tu fais un beau premier, puis l'autre pour un beau premier. So if the beat is like this, we go this side, that side, this side, that side, and we keep the beat with the blanket. Didn't know you were going to come play the drums.